Vos jambes deviennent-elles plus faibles, plus lourdes ou plus douloureuses chaque jour qui passe? Avez-vous remarqué que même des tâches simples comme rester debout, marcher ou monter les escaliers deviennent de plus en plus difficiles? Si oui, soyez très attentifs. Ce que je m'apprête à révéler dans cette vidéo pourrait vraiment vous surprendre. Cela pourrait expliquer exactement pourquoi cela vous arrive. Cette explication inclut certains aliments dangereux que vous consommez peut-être quotidiennement, et 2 vitamines étonnamment considérées comme indispensables, mais qui vous nuisent en secret, une combinaison de facteurs qui siphonnent littéralement la force de vos jambes. Oui, des vitamines que tout le monde affirme être bénéfiques pourraient en réalité affaiblir vos muscles, solliciter excessivement vos articulations et rendre vos jambes instables, inconfortables et vulnérables. Le plus effrayant, c'est que ces dangers se cachent à la vue de tous, au cœur de vos habitudes journalières. Chaque boisson, chaque bouchée peut alimenter la faiblesse que vous ressentez. Mais cela ne s'arrête pas là. Ces 2 vitamines que vous prenez peut-être en ce moment vont réellement vous étonner. Alors que vous pensez vous protéger et renforcer vos os en achetant ces compléments, vous accélérez en réalité la perte musculaire et minez la force de vos jambes. Cette vidéo de Health Wisdom dévoilera la vérité derrière ces pilules et ces aliments. Vous découvrirez ce qui cause vraiment cette fatigue récurrente, ce gonflement, cette raideur et cette douleur. Et surtout, vous saurez précisément quoi éviter et ce qu'il faut changer dès aujourd'hui pour retrouver votre puissance, votre vitalité et votre autonomie. Vous voulez garder des jambes fortes pour les années à venir et vieillir en pleine santé. Merci de répondre à ma question et terminez toujours votre réponse par les mots. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. 15. Friandises et desserts sucrés. Les desserts et sucreries sont traditionnellement associés au réconfort et au plaisir. Cependant, après 60 ans, ces petites douceurs peuvent devenir des ennemis silencieux pour la santé de vos jambes. Une consommation excessive de sucre raffiné déclenche des réactions inflammatoires dans tout le corps, notamment dans les muscles et les articulations. Cette inflammation chronique rend les jambes plus sensibles, douloureuses et sujettes à la détérioration. De plus, le sucre est directement lié à une augmentation de la résistance à l'insuline, ce qui épuise l'énergie musculaire. Si les muscles manquent d'énergie, ils s'affaiblissent et deviennent moins efficaces. La consommation de sucre favorise aussi la prise de poids, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur les muscles et articulations des jambes. Chaque kilo en trop demande plus d'efforts aux muscles et aux articulations du bas du corps, ce qui augmente l'usure, l'inconfort et la faiblesse des membres inférieurs. Pour les personnes âgées, qui perdent naturellement de la masse musculaire avec l'âge, cela pose un problème particulier. Le sucre augmente également la production de toxines dans le corps, aggravant encore les réactions inflammatoires. Plus il y a d'inflammation, plus il devient difficile de garder des jambes fermes et fonctionnelles. Saviez-vous que le sucre influence directement la circulation sanguine? Consommé en excès, il augmente le risque de troubles vasculaires en limitant le flux sanguin vers les membres inférieurs. Une mauvaise circulation prive les muscles des jambes d'oxygène et de nutriments, ce qui freine la régénération des tissus et ralentit la récupération musculaire. Ce petit plaisir sucré peut donc coûter bien trop cher à votre santé. Outre les conséquences métaboliques, les sucreries sont dépourvues de nutriments essentiels à la santé musculaire, comme les protéines et le magnésium. En d'autres termes, vous consommez des calories vides qui affaiblissent votre corps au lieu de le renforcer. Avec l'âge, ce type d'alimentation déséquilibrée accélère la perte de masse musculaire, l'un des plus grands ennemis de la mobilité. Si vous sentez vos jambes s'affaiblir, la cause pourrait être aussi simple qu'un morceau de gâteau ou une part de tarte. Ce qui semble être une douceur innocente pourrait compromettre votre indépendance et votre force. La plupart des sucreries industrielles contiennent également des additifs chimiques, tels que des colorants artificiels et des conservateurs, qui aggravent l'inflammation. Ces substances perturbent l'équilibre naturel de votre corps et affectent directement votre système musculaire. Combinées au sucre, elles forment une association particulièrement néfaste pour la santé. Optez pour des alternatives naturelles, comme des fruits saupoudrés de cannelle ou des desserts faits maison avec moins de sucre, constitue déjà une nette amélioration. Vous pouvez continuer à apprécier le dessert. Il suffit de faire des choix plus judicieux qui respectent votre corps. Vos jambes et vos papilles gustatives vous en seront reconnaissantes. 14. Les aliments frits. Ces frites sont peut-être difficiles à refuser, mais les dégâts qu'elles causent à votre corps après 60 ans ne peuvent être ignorés. Riches en graisses trans et saturées, ces aliments augmentent les marqueurs inflammatoires dans tout votre organisme. Cette inflammation impacte directement les muscles et les articulations, raidirant vos jambes, augmentant l'inconfort et les rendant plus susceptibles aux blessures. Les graisses des aliments frits gênent également la circulation sanguine, compliquant l'oxygénation des muscles.
Une mauvaise circulation prive votre corps de sa capacité à guérir et à développer de la force. Les aliments frits provoquent aussi des blocages des vaisseaux sanguins, restreignant encore la livraison des nutriments vitaux aux muscles des jambes. Avec le temps, ce mécanisme affaiblit la structure de soutien de votre corps et accélère l'usure des articulations. Parmi les principaux coupables figurent des aliments comme les beignets, les nuggets de poulet et les frites. Avant de continuer, j'aimerais savoir où vous en êtes avec moi aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser des questions. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour toujours recevoir les meilleurs conseils santé de Health Wisdom. Si vous regardez cette vidéo maintenant, je veux savoir si vous êtes avec moi. Tapez ainsi cette vidéo vous parle, 0 sinon. Consommez régulièrement, ces produits surchargent vos systèmes squelettiques et circulatoires. Le goût ne justifie tout simplement pas les dégâts pour la santé. Avez-vous remarqué qu'après un repas riche en aliments frits, vos jambes se sentent plus lourdes et plus douloureuses? Votre corps réagit à l'excès de graisse nocive. Le processus de digestion long de ces aliments consomme une énergie considérable, en laissant moins disponible pour vos muscles. Ce schéma alimentaire peut se manifester directement par une fatigue des jambes. De plus, la consommation régulière d'aliments frits a été associée à une prise de poids, ce qui augmente encore le stress sur les membres inférieurs. Veuillez répondre à ma question et terminez toujours votre réponse par les mots ligots. Rompre cette habitude peut être extrêmement difficile, mais c'est nécessaire. Les aliments frits ont également une faible densité nutritionnelle, apportant peu de vitamines, minéraux et protéines qui renforcent véritablement les muscles. Une alimentation dominée par ce type d'aliments crée un déséquilibre qui favorise la perte de masse musculaire. Avec moins de muscles, les jambes perdent de la stabilité et de la fermeté, ce qui affecte votre capacité à supporter votre poids, à monter les escaliers ou à marcher en toute sécurité. Éviter les aliments frits fait partie des mesures simples qui peuvent aider à préserver votre mobilité et votre indépendance. Opter pour des modes de cuisson plus sains à la place des aliments frits contribuera à préserver la santé de vos jambes. 13. Le pain blanc. 13. Le pain blanc. Le pain blanc est un aliment courant au petit déjeuner et en collation, mais son impact sur le corps, en particulier après 60 ans, est loin d'être anodin. Fabriqué à partir de farine raffinée, il subit un processus qui élimine la majorité des fibres et des nutriments essentiels, en faisant un glucide rapidement absorbé qui provoque des pics du taux de glucose sanguin. Ces pics ont un effet direct sur la santé musculaire, notamment celle des jambes, en générant de la fatigue et de la faiblesse. Une consommation régulière provoque un déséquilibre métabolique. Pauvre en fibres et riche sur l'indice glycémique, le pain blanc augmente également la résistance à l'insuline. Cela perturbe l'entrée du glucose dans les cellules musculaires, affectant l'énergie et la force nécessaires pour accomplir les activités quotidiennes. Moins vos jambes reçoivent d'énergie, plus il devient difficile de maintenir la fermeté musculaire. Cela peut entraîner une perte de masse musculaire, un phénomène relativement courant avec l'âge. Dans ce contexte, le pain blanc cesse d'être un aliment neutre et devient un irritant. Les effets du pain blanc s'étendent au-delà des problèmes liés au glucose. Moins vos jambes reçoivent d'énergie, plus il devient difficile de maintenir la fermeté musculaire. Cela peut évoluer vers une perte de masse musculaire, un phénomène relativement courant avec l'âge. Dans ce contexte, le pain blanc cesse d'être un aliment neutre et devient un irritant. Les effets du pain blanc dépassent les simples problèmes liés au glucose. Comme il s'agit d'un aliment pauvre en protéines et en minéraux, il n'offre aucun véritable soutien à la récupération musculaire. Pour prévenir la sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire, les personnes âgées ont besoin de plus de protéines. Négligez d'autres sources protéiques tout en consommant du pain blanc. Chaque jour est une erreur qui épuise progressivement votre corps, repas après repas. Cela peut se traduire par des jambes faibles, fatiguées et instables. Au-delà de son absence de valeur nutritive, le pain blanc favorise la prise de poids, surtout lorsqu'il est accompagné de beurre, de fromage ou de garnitures sucrées. L'excès de poids accentue la pression sur des jambes déjà naturellement plus fragiles au fil des années, ce qui entraîne douleur, inflammation et risque accru de blessures. Le pain blanc restreint la mobilité au lieu de la soutenir. Chaque bouchée peut sembler inoffensive, mais les effets cumulatifs de mauvaises habitudes alimentaires causent le plus de dégâts. Heureusement, il existe de nombreuses alternatives plus nutritives et bénéfiques. Les pains complets, naturellement fermentés ou élaborés avec des céréales comme l'avoine, les graines de lin ou le seigle, fournissent fibres et nutriments bénéfiques. Ils améliorent les muscles de façon indirecte, favorisent la digestion et aident à normaliser la glycémie. Associés à des protéines et de bonnes graisses comme les œufs ou l'avocat, ils constituent des repas équilibrés.
il n'est pas nécessaire de renoncer au pain. Il suffit de choisir de meilleures options. Toujours là, bientôt, dans cette vidéo sur les conseils santé, vous découvrirez les 2 pires vitamines qui nuisent à vos jambes. 12. Boissons alcoolisées. Avec l'âge, surtout lorsqu'on considère la santé des muscles et des articulations des jambes, consommer des boissons alcoolisées devient de plus en plus dangereux. Passé 60 ans, le corps devient moins efficace pour métaboliser l'alcool, ce qui intensifie ses effets néfastes. Parmi les conséquences clés figurent les difficultés à absorber des minéraux essentiels, notamment le calcium, le magnésium et la vitamine D. Sans ces éléments, les muscles s'affaiblissent et les os deviennent fragiles, ce qui augmente le risque de fractures et de chute. L'alcool inhibe aussi directement la réparation musculaire. Cela signifie qu'après un effort physique, le corps met plus de temps à restaurer les tissus, entraînant des douleurs prolongées, de la fatigue et un risque accru de blessures. L'alcool provoque également la déshydratation, ce qui réduit la souplesse musculaire et favorise les crampes douloureuses dans les jambes. De plus, l'alcool nuit au fonctionnement du foie, un organe impliqué dans la synthèse de composés vitaux pour la santé des tissus. Il existe aussi un lien marqué entre la consommation d'alcool et la prise de poids. Les boissons alcoolisées sont riches en calories et favorisent la formation de graisse abdominale, même en quantité modérée. Ce poids supplémentaire sollicite davantage les jambes et les articulations, ce qui entrave la mobilité. Combiné à la diminution naturelle de la masse musculaire due à l'âge, cet effet peut avoir des conséquences désastreuses sur la mobilité et la qualité de vie. Avez-vous remarqué que vous vous réveillez plus fatigué et courbaturé après une soirée arrosée? C'est le reflet de la pression que l'alcool exerce sur vos muscles et vos articulations. Une consommation régulière augmente l'inflammation dans l'organisme, ce qui aggrave l'inconfort et réduit l'envie d'être actif physiquement. Avec le temps, cette habitude compromet gravement la capacité de votre corps à rester actif et en bonne santé. Et bientôt, des conseils avisés révéleront quelles 2 vitamines pourraient affaiblir vos jambes. 11. Viande transformée. Beaucoup de gens incluent des viandes transformées dans leur routine pour leur côté pratique, mais elles cachent de graves dangers pour la santé des jambes, surtout avec l'âge. Riches en sodium et en agents de conservation chimique, des aliments comme le bacon, le jambon et les saucisses favorisent une inflammation chronique dans tout le corps. Cette inflammation touche les articulations et provoque un inconfort persistant dans les muscles des jambes, des chevilles et des genoux. Ces aliments pourraient être directement liés à la raideur que les gens ressentent au réveil. Les viandes transformées présentent un autre inconvénient, leur teneur élevée en graisses saturées. Ces graisses réduisent le flux sanguin musculaire, augmentent le taux de mauvais cholestérol et compromettent la circulation. Une mauvaise irrigation prive les muscles des jambes de nutriments et d'oxygène, nuisant à leur entretien et à leur régénération. Le résultat est un affaiblissement progressif des membres inférieurs, conduisant à terme à une perte de puissance qui limite les activités quotidiennes de base. Par ailleurs, ces aliments contribuent à l'accumulation de toxines dans l'organisme, mettant à rude épreuve le foie et les reins. Ces organes jouent un rôle primordial pour filtrer les substances chimiques qui, lorsqu'elles s'accumulent, provoquent une fatigue musculaire. Les agents de conservation présents dans les viandes transformées ont également montré qu'ils pouvaient perturber le métabolisme du glucose, réduisant ainsi l'énergie disponible pour les muscles. Encore une fois, l'effet se fait ressentir directement dans les jambes sous forme de sensations persistantes de fatigue et de lourdeur. Bien que les personnes âgées choisissent parfois ces aliments pour leur côté pratique, l'attention portée à l'alimentation devrait être redoublée précisément à ce stade de la vie. Lorsqu'il s'agit de sacrifier la qualité de vie, la commodité peut s'avérer coûteuse. Privilégier des protéines saines comme les œufs, le poulet, le poisson et les morceaux maigres de bœuf constituent une première étape essentielle pour maintenir la force musculaire et la santé. De simples substitutions font toute la différence. Remplacer le bacon par de l'avocat ou de l'huile d'olive, la saucisse par des œufs cuits et le jambon par du blanc de poulet effiloché. Avec ces ajustements, le corps commence à s'adapter. Les jambes deviennent plus légères et plus dynamiques. Entre le goût et la liberté, entre le plaisir et la longévité, le compromis est raisonnable. 10. Nouilles instantanées. Bien qu'elles puissent sembler être la solution idéale pour ceux qui recherchent la facilité, les nouilles instantanées ont des répercussions préoccupantes sur l'organisme, en particulier après 60 ans. Constitué principalement de farine raffinée et d'additifs chimiques, ce repas rapide offre peu de valeur nutritionnelle. C'est un plat riche en calories, mais pauvre en fibres, protéines et micronutriments, des éléments essentiels pour préserver la masse musculaire. Sur la durée, ce type de régime conduit directement à la détérioration des jambes et de la mobilité.
Parmi les principaux inconvénients des nouilles instantanées figure leur teneur extrêmement élevée en sel. Une seule portion peut apporter plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé en sodium. Un excès de sodium favorise la rétention d'eau, rendant les jambes enflées et douloureuses. Il augmente également la pression artérielle, entravant une bonne circulation sanguine vers les muscles. Une mauvaise circulation fait que les tissus musculaires deviennent sous-alimentés, faibles, et récupèrent plus lentement après une activité. Les additifs chimiques présents dans les sachets d'arômes qui accompagnent les nouilles constituent une autre source d'inquiétude. Conservateurs, colorants et glutamate monosodique sont souvent associés à des processus inflammatoires chroniques. Même des inflammations mineures altèrent la fonction articulaire et accélèrent la détérioration musculaire. À terme, cela entraîne un inconfort, une raideur et des restrictions de mobilité de plus en plus fréquentes dans la vie quotidienne de ceux qui consomment ce type d'aliments. L'impact sur le métabolisme n'est pas moins important. Le manque de fibres augmente l'index glycémique des nouilles, ce qui élève le taux de sucre dans le sang. Une instabilité glycémique perturbe l'activité de l'insuline, empêchant les muscles d'utiliser efficacement l'énergie. Lorsque les muscles manquent d'un apport énergétique efficace, ils deviennent rapidement faibles et fatigués. Une mauvaise alimentation peut transformer une simple marche jusqu'au magasin en véritable épreuve. 9. Gâteaux industriels. Bien qu'ils sentent la jeunesse et aient le goût de la joie, les gâteaux industriels cachent des ingrédients qui nuisent sérieusement à la santé des jambes, en particulier avec l'âge. Bourrés de sucre raffiné, de graisse hydrogénée et de conservateurs synthétiques qui perturbent le métabolisme et irritent l'organisme. Ces produits posent un vrai problème. Le sucre dérègle la fonction de l'insuline et favorise l'accumulation de graisse corporelle, causant non seulement du surpoids, mais également un environnement métabolique défavorable au maintien de la force musculaire. Un autre aspect crucial de ces gâteaux est la présence de graisses trans utilisées pour améliorer la saveur et la conservation. Le corps considère ces ingrédients comme particulièrement néfastes. Le sucre perturbe la fonction de l'insuline et favorise l'accumulation de graisse corporelle, ce qui entraîne non seulement un surpoids, mais crée aussi un environnement métabolique défavorable au maintien de la force musculaire. Un autre aspect clé de ces gâteaux réside dans la présence de graisses trans, utilisées pour renforcer la saveur et prolonger la durée de conservation. Ces graisses font baisser le bon cholestérol et augmenter le mauvais cholestérol, compromettant ainsi la circulation sanguine. Une mauvaise circulation prive les muscles des jambes des nutriments nécessaires et cause leur détérioration. À long terme, cela peut entraîner une perte de masse maigre, une raideur articulaire et potentiellement des problèmes de mobilité. La consommation régulière de gâteaux industriels est aussi associée à une inflammation persistante, l'une des principales sources de faiblesse musculaire et d'inconfort articulaire. Les émulsifiants, stabilisants et colorants, parmi d'autres ingrédients, influencent le système immunitaire et déclenchent des réponses inflammatoires qui touchent principalement les articulations des jambes. Les conséquences sont une augmentation de l'inconfort, une mobilité réduite et un cercle vicieux de sédentarité qui aggrave la perte musculaire. Bien qu'ils soient délicieux, ces gâteaux manquent de densité nutritionnelle. Autrement dit, ils sont riches en calories, mais pauvres en éléments essentiels comme les protéines, le calcium et le magnésium, pourtant indispensables à la santé des muscles et des os. Consommer fréquemment ce type d'aliments revient à essayer de faire fonctionner son corps avec un carburant contaminé. Dans ce contexte, vos muscles sont le moteur, et ils ne répondent pas correctement, montrant des signes de défaillance, de fatigue et de lenteur. Souvent, la recherche de la commodité nous pousse à des choix irréfléchis. Pourtant, préparer des gâteaux maison à partir de farine complète, de fruits et d'huile naturelle peut s'avérer tout aussi pratique que d'acheter des produits tout prêts. Cependant, la distinction réside dans l'impact que ce choix aura sur votre corps à moyen et à long terme. En rééduquant votre palais, vos muscles apprécieront une fermeté, une attitude et une vigueur accrue. Restez à l'écoute de Santé Sagesse pour plus d'informations qui pourraient transformer votre vie. Huile et fromage ultra transformés. Bien qu'ils semblent pratiques et délicieux, les fromages ultra transformés comme les tartinables, les tranches industrielles et les fromages fondus peuvent présenter des risques sérieux. Pour ceux qui souhaitent conserver la force de leurs jambes après 60 ans, la forte teneur en sodium et en graisse saturée de ces aliments affecte les systèmes musculaires et vasculaires de deux manières. Le sodium favorise la rétention d'eau et augmente la pression artérielle, tandis que les graisses saturées compromettent la flexibilité des vaisseaux sanguins, ce qui altère la circulation.
Cette combinaison se traduit par des jambes plus enflées, inconfortables et lourdes. De plus, les fromages ultra transformés contiennent fréquemment des conservateurs et des phosphates, parmi d'autres ingrédients qui modifient l'équilibre minéral de l'organisme. Deux minéraux essentiels à la contraction musculaire et à la santé osseuse, le calcium et le magnésium, sont directement concernés. Une mauvaise absorption de ces minéraux conduit le corps à manifester des signes de fatigue musculaire, d'inconfort articulaire, voire de crampes nocturnes. Étant de grands muscles très sollicités, les jambes sont les premières à donner l'alerte. Un autre aspect important est que ces fromages manquent de protéines de qualité. Contrairement aux fromages artisanaux, qui conservent mieux leur profil nutritionnel, les variétés ultra transformées subissent des procédés industriels qui réduisent leur densité nutritive. Cela signifie que même si vous consommez des calories, votre corps ne reçoit pas les acides aminés nécessaires au maintien de la masse musculaire. Perdre du muscle est l'une des principales causes du déclin fonctionnel et de la dépendance en vieillissant. Avez-vous déjà remarqué qu'après un repas riche en aliments transformés, votre corps se sent plus lourd et moins énergique? Ce phénomène est réel et résulte de l'action déminéralisante et inflammatoire de ces produits. Avec le temps, l'absence de nutriments nécessaires entraîne une fragilité osseuse et une baisse des performances musculaires. De courtes promenades deviennent plus fatigantes qu'elles ne le devraient, et des marches simples se transforment en obstacles. Tout cela peut être lié au type de fromage que vous mettez sur votre tartine. Une bonne façon de préserver sa santé consiste à remplacer ces produits par des fromages plus frais et moins transformés, comme la ricotta, le cottage cheese ou le fromage fermier. Et rappelez-vous, nous approchons de la découverte la plus importante dans cette vidéo santé et sagesse. Tout cela peut être lié au type de fromage que vous mettez sur votre tartine. Une bonne façon de préserver sa santé consiste à remplacer ces produits par des fromages plus frais et moins transformés, comme la ricotta, le cottage cheese ou le fromage fermier. Et rappelez-vous, nous approchons de la découverte la plus importante dans cette vidéo santé et sagesse. Il reste encore à découvrir les deux pires vitamines pour vos jambes. 7. Les glaces industrielles. Bien qu'elles présentent un danger important pour la santé des jambes après 60 ans, les glaces industrielles figurent parmi les mets les plus populaires les jours de chaleur ou comme dessert. Ces produits sont extrêmement caloriques et inflammatoires, contenant des graisses saturées ainsi que des niveaux élevés de sucre raffiné. Ce régime provoque des pics de glycémie, suivis de chutes rapides qui menacent la stabilité énergétique des muscles. Cette instabilité rend les jambes faibles, lourdes et plus susceptibles à l'épuisement. Les glaces, en particulier les variétés de moindre qualité, contiennent des graisses saturées qui nuisent au système cardiovasculaire. Le sang oxygéné a du mal à parvenir jusqu'aux extrémités du corps, y compris les jambes. Le résultat, engourdissement, picotement, voire crampes persistantes. Sur le long terme, ce déficit de circulation cause un affaiblissement musculaire, une perte de mobilité et un risque accru de chute. Pendant tout ce temps, nous pensons simplement nous faire plaisir. De plus, les glaces industrielles contiennent des colorants artificiels, des émulsifiants et des épaississants qui aggravent l'inflammation corporelle. Cette inflammation silencieuse est une cause majeure de dommages aux tissus articulaires et musculaires. La consommation continue de ces produits favorise des troubles digestifs et hormonaux influençant directement l'absorption de nutriments essentiels au développement musculaire. Sans une nutrition adéquate, le corps ne peut rester stable et fort dans la durée. Un autre facteur déterminant est que ces aliments n'apportent aucune véritable valeur nutritive. Riches en calories vides, ils ne contribuent ni à la construction musculaire, ni à la réparation des tissus, ni à la nutrition des articulations. Cela signifie que même en consommant quelque chose d'agréable, la sensation de fatigue persiste et peut s'intensifier. L'impact sur les jambes est évident: moins de fermeté, plus de douleur au quotidien, et une tolérance réduite à l'activité physique. Chaque bouchée prive votre corps de la possibilité de se renforcer. 6. Chocolat au lait. Qu'il soit dégusté en dessert ou comme douceur à la pause, les chocolats au lait font partie du quotidien de nombreuses personnes. Cependant, leur consommation régulière peut avoir des effets plus graves qu'il n'y paraît, notamment sur les jambes des personnes de plus de 60 ans. Riches en sucre et en graisses saturées, ces chocolats favorisent des mécanismes inflammatoires qui touchent directement les articulations et les muscles. Une forte teneur en glucose combinée à des graisses de mauvaise qualité crée une surcharge métabolique, favorisant le déclin de la puissance musculaire. Une faible teneur en cacao dans le chocolat au lait pose également problème. Comme le cacao contient des antioxydants bénéfiques, la plupart des versions commerciales aboutissent à un produit hautement transformé, chargé de conservateurs et d'édulcorants artificiels.
Ces substances chimiques endommagent non seulement le foie et le pancréas, mais perturbent aussi l'absorption de nutriments essentiels à la santé musculaire. Résultat, des jambes épuisées, sans vigueur, plus sujettes aux douleurs et à la raideur. Les sucres simples de ces chocolats sont rapidement assimilés, provoquant des pics d'insuline qui épuisent l'énergie musculaire. Pour les personnes peinant déjà à maintenir leur masse maigre, cette volatilité est catastrophique. De plus, la consommation de chocolat au lait est souvent corrélée à une prise de poids abdominale, aggravant la pression sur les membres inférieurs. Cette surcharge continue favorise l'usure des articulations du genou, de la hanche et de la cheville. Des alternatives saines, cependant, permettent de conserver des moments de plaisir. Les chocolats à forte teneur en cacao offrent des antioxydants et des flavonoïdes bénéfiques pour la circulation et les muscles. Consommés avec modération, ces produits peuvent même soutenir la santé vasculaire. Le secret réside dans le choix et la quantité, toujours guidé par la conscience et l'équilibre. Health Wisdom s'engage à vous accompagner dans ces choix alimentaires pour une meilleure mobilité. 5. Les aliments en conserve. Bien que très pratiques, ils contiennent de nombreux ingrédients pouvant sérieusement mettre en danger la santé des jambes à un âge avancé. La plupart contiennent des conservateurs chimiques comme le benzoate de sodium et les nitrites, ainsi que des colorants, du sel. Health Wisdom s'engage à vous accompagner dans ces choix alimentaires pour une meilleure mobilité. 5. Les aliments en conserve. Bien que très pratiques, les aliments en conserve contiennent de nombreux ingrédients pouvant sérieusement mettre en danger la santé des jambes avec l'âge. La plupart contiennent des conservateurs chimiques comme le benzoate de sodium et les nitrites, ainsi que des colorants, du sel et d'autres substances chimiques. Ces substances sont hautement inflammatoires et nuisent à la santé musculaire et vasculaire. Consommées régulièrement, elles freinent la régénération musculaire et empêchent la bonne oxygénation des muscles. De plus, l'excès de sel dans les conserves favorise la rétention d'eau, l'une des principales causes de jambes lourdes et inconfortables. Cette rétention provoque non seulement des douleurs, mais peut aussi traduire une mauvaise circulation et une inflammation des tissus, surtout chez les personnes souffrant d'hypertension, ce qui est fréquent après 60 ans. Le problème s'aggrave, car le surplus de sel sollicite davantage le système cardiovasculaire et compromet l'apport de nutriments essentiels aux muscles. La baisse de la qualité nutritionnelle est un autre aspect préoccupant des aliments en conserve. Même les viandes et légumes en conserve subissent des traitements qui éliminent la plupart des nutriments naturels. Le résultat est une alimentation pauvre en minéraux et vitamines, mais riche en toxines que l'organisme doit peiner à éliminer. Ce stress métabolique épuise l'énergie et affaiblit la performance musculaire. Votre alimentation pourrait contribuer davantage que vous ne le pensez à la fatigue persistante et à la faiblesse des jambes. Par ailleurs, bien que présente en petite quantité, l'aluminium contenu dans certaines boîtes peut s'accumuler dans l'organisme au fil du temps. Des preuves suggèrent que la consommation régulière de repas stockés dans des contenants métalliques peut nuire au système nerveux et à la fonction musculaire. Cela augmente les risques de chute, de déséquilibre et d'affaiblissement progressif. Un risque à éviter, d'autant qu'il existe d'autres options sur le marché. Pour ceux qui souhaitent préserver leur mobilité, évitez les aliments en conserve et privilégier des alternatives fraîches, surgelées ou naturellement conservées, constitue une première étape essentielle. Cuisiner avec de vrais ingrédients, exempts d'additifs synthétiques, offre des bienfaits pour le bien-être presque immédiat. C'est aussi un choix qui protège votre autonomie et votre qualité de vie au fil du temps. Si vous pensez que seules les préparations industrielles nuisent à vos jambes, sachez qu'il y a encore des choses à apprendre. Bientôt, Health Wisdom révélera les 2 vitamines les plus dangereuses pour la santé musculaire. La vérité sur ces compléments pourrait bien vous surprendre. 4. Les biscuits fourrés et les snacks transformés. Les encas de nombreux individus incluent des biscuits fourrés et des produits ultra transformés. Pourtant, après 60 ans, leur consommation peut accélérer la perte de force dans les jambes. Ces aliments sont de véritables agresseurs pour l'organisme, bourrés de substances artificielles, dont des colorants, arômes conservateurs et stabilisants. Ils ne font pas qu'irriter le corps. Ils sollicitent aussi excessivement des organes vitaux comme le foie et les reins, perturbant directement la circulation et l'absorption des nutriments nécessaires aux muscles. Ces produits sont pauvres en minéraux, en protéines et en fibres, mais riches en calories. En somme, ils apportent beaucoup de calories et très peu de nutriments. Pour les personnes âgées, cela s'avère particulièrement nuisible puisque l'organisme retient moins bien les nutriments qu'auparavant.
une alimentation plus riche et fonctionnelle devient nécessaire pour contrebalancer la perte naturelle de masse musculaire liée à l'âge. Consommer des aliments riches en sucre, en graisses hydrogénées et en sel accélère ce déclin. Les graisses trans utilisées dans ces produits posent également un problème majeur. Ce type de graisse synthétique figure parmi les principaux facteurs inflammatoires des régimes alimentaires modernes. Non seulement elles obstruent les artères, mais elles entravent également l'apport sanguin riche en oxygène et en nutriments vers les muscles. Une mauvaise irrigation des muscles des jambes entraîne de l'inconfort, de la fatigue et parfois une instabilité des jambes. Bien que ce processus soit progressif, la fragilité se développe silencieusement. De plus, la teneur excessive en sodium de ces aliments provoque une rétention d'eau, aggravant l'œdème des membres inférieurs. Des jambes enflées signalent clairement un problème. Une alimentation de mauvaise qualité combinée à une circulation compromise crée des conditions idéales pour l'apparition de varices, de douleurs chroniques et d'une sensation de lourdeur lors de la marche. Tout cela peut provenir de collations apparemment inoffensives. Ces biscuits et snacks provoquent également des pics de glucose, rétention d'eau, aggravation de l'œdème des membres inférieurs. Des jambes enflées signalent clairement un problème. Une alimentation de mauvaise qualité combinée à une circulation compromise crée des conditions idéales pour l'apparition de varices, de douleurs chroniques et d'une sensation de lourdeur à la marche. Tout cela peut venir de petites gourmandises qui semblent inoffensives. Ces biscuits et snacks entraînent aussi des pics de glucose suivis de chutes rapides, affaiblissant le corps et créant une faim incessante de nouveaux aliments. Ce cercle vicieux réduit l'énergie musculaire et favorise la prise de poids. Plus on dépend de ces produits, plus la capacité à maintenir des jambes fortes, saines et fonctionnelles diminue. Remplacer ces produits par des barres naturelles change totalement la donne. La connaissance en santé vous apporte des informations qui peuvent transformer votre vie. Abonnez-vous pour bénéficier d'autres conseils vitaux pour votre santé. Troisièmement, le glutamate monosodique. Des assaisonnements prêts à l'emploi jusqu'aux nouilles instantanées, en passant par les bouillons de viande, les soupes en sachet et de nombreux plats préparés surgelés. Les aliments industriels regorgent de glutamate monosodique. Bien que destinés à rehausser la saveur des aliments, les effets de cet additif sur le corps humain vont bien au-delà du goût. Chez les personnes de plus de 60 ans, une consommation régulière de monosodium peut s'avérer particulièrement nocive, notamment pour les muscles des jambes. Le monosodium agit sur des neurotransmetteurs essentiels, contrôlant la contraction musculaire via le système nerveux. Ceux qui sont plus sensibles à cette substance chimique peuvent ressentir des douleurs musculaires, des maux de tête, des picotements et une fatigue générale. Lorsque ces effets se manifestent au niveau des jambes, ils produisent des sensations de lourdeur, de raideur et parfois de légers tremblements. Ce problème s'aggrave avec l'âge, car l'organisme devient de plus en plus vulnérable aux substances excitotoxiques qui endommagent les neurones. De plus, le glutamate monosodique provoque une inflammation corporelle persistante, touchant les articulations, les muscles et les vaisseaux sanguins. Cette inflammation compromet le fonctionnement musculaire ainsi que la circulation dans les extrémités. Une mauvaise oxygénation des jambes augmente nettement le risque de faiblesse musculaire, de crampes et de perte de mobilité. De nombreux aliments contenant du monosodium sont également relativement riches en sodium, ce qui aggrave la rétention d'eau et l'œdème des jambes. Cet additif influe aussi sur le métabolisme énergétique, modifiant la consommation de glucose par les muscles. Cela réduit l'efficacité des muscles à transformer l'énergie en force, compromettant les jambes même lors d'activités de base comme monter les escaliers ou marcher sur de courtes distances. Sur le long terme, ce régime peut entraîner une perte de masse musculaire et une dépendance envers l'aide d'autrui pour les tâches quotidiennes. Beaucoup de personnes ignorent leur consommation régulière de monosodium. Les étiquettes des produits le dissimulent sous divers noms, tels qu'exhausteurs de goût, protéines hydrolysées, extraits de levure ou d'autres termes techniques qui masquent ses véritables effets. L'idéal donc est de privilégier des saveurs naturelles telles que des herbes fraîches, de l'ail, de l'oignon, du citron et de l'huile d'olive, plutôt que les aliments ultra transformés et les assaisonnements artificiels. Voici la traduction en français désormais. La sagesse en matière de santé mettra en lumière les deux pires vitamines qui, si elles sont consommées en excès, pourraient compromettre la force de vos jambes. Deuxièmement, l'excès de vitamines. La vitamine A est essentielle à de nombreux processus corporels, notamment la vision, l'immunité et l'intégrité de la peau. Cependant, un excès de vitamine A, en particulier issu de compléments alimentaires, peut être nocif et entraîner diverses conséquences négatives, dont des effets sur les muscles des jambes. Au-delà de 60 ans, le corps a plus de difficultés à métaboliser
et à éliminer l'excès de vitamine A, augmentant ainsi le risque d'accumulation dans le foie et les articulations. Les douleurs musculaires, en particulier aux jambes et au dos, comptent parmi les signes les plus répandus de l'hypervitaminose A, due à une inflammation des tissus musculaires provoquée par un excès de vitamine A. Cette douleur peut être confondue avec des problèmes articulaires ou vertébraux. Outre la douleur, des témoignages font état de faiblesse musculaire, de difficulté à monter les escaliers, à marcher ou à se relever après être resté assis longtemps, ce qui reflète clairement un déséquilibre nutritionnel. L'excès de vitamine A entrave également l'absorption d'autres minéraux vitaux, comme le magnésium et le calcium. Sans ces minéraux, les muscles ne peuvent pas se contracter et se relâcher correctement, favorisant ainsi l'apparition de fatigue, de spasmes ou de crampes aux jambes. De plus, l'accumulation de vitamine A dans le foie peut nuire à la production d'énergie, compromettant la fonction musculaire. Le résultat en est un déclin progressif de la mobilité et de la force. L'excès de vitamine A entraîne également un autre effet indésirable, la déminéralisation osseuse, notamment au niveau des jambes et des hanches, qui sont fortement sollicitées. Cela fragilise les os et augmente le risque de fractures et de crampes aux jambes. Par ailleurs, l'accumulation de vitamine A dans le foie peut réduire la capacité de production d'énergie, ce qui compromet la fonction musculaire. On observe alors une diminution progressive de la mobilité et de la force. Un excès de vitamine A entraîne un autre effet indésirable, la déminéralisation osseuse, particulièrement dans les zones des jambes et des hanches fréquemment sollicitées. Cela fragilise les os et augmente le risque de fracture. Chez les personnes souffrant d'ostéopénie ou d'ostéoporose, l'impact s'avère bien plus grave. Les suppléments de vitamine A ne devraient donc être consommés que sous supervision médicale et toujours en quantité contrôlée. L'automédication est à l'origine de bon nombre de ces problèmes cachés. La vitamine A se trouve naturellement dans des aliments tels que le foie, le jaune d'œuf, le lait entier, les carottes et la citrouille. Une alimentation équilibrée rend inutile le recours aux compléments. Le risque apparaît lorsqu'on exagère, notamment avec des produits enrichis ou des suppléments puissants. L'apport total doit être surveillé avec attention, en tenant compte de toutes les sources, y compris les multivitamines. Par ailleurs, l'excès de vitamine D est souvent conseillé chez les personnes âgées pour la santé osseuse et le bon fonctionnement du système immunitaire. Peu de gens savent qu'un excès de vitamine D peut entraîner des effets négatifs importants, y compris sur les jambes. Cette situation, appelée hypervitaminose D, résulte généralement d'une supplémentation excessive lorsque la vitamine s'accumule dans l'organisme. Les douleurs musculaires figurent parmi les symptômes principaux de ce déséquilibre, accompagnés de faiblesse musculaire et de perte de coordination motrice. Contrairement à d'autres vitamines rapidement éliminées par l'organisme, la vitamine D est liposoluble et se stocke dans les tissus adipeux. L'excès de vitamine D peut entraîner une élévation du taux de calcium dans le sang, appelée hypercalcémie. Cela provoque une raideur des jambes, des sensations de brûlure musculaire, des crampes, des douleurs articulaires et d'autres symptômes liés. L'hypercalcémie agit directement sur les muscles et les nerfs, perturbant les impulsions électriques qui dirigent les mouvements du corps. Un excès de vitamine D peut aussi entraîner une calcification inutile des tissus mous, y compris des muscles et des tendons. Cela signifie que des zones comme les genoux, les mollets et les cuisses peuvent devenir plus raides, moins flexibles et inconfortables lors de l'effort. Ce qui devrait être une substance protectrice devient alors une source d'usure et de restriction. Les personnes âgées prenant de fortes doses de vitamine D sans supervision médicale courent un risque accru de rencontrer ces problèmes. Un autre point préoccupant, de fortes doses de vitamine D peuvent endommager les reins, responsables de l'équilibre minéral sanguin. Une mauvaise filtration et une rétention de substances révèlent des effets rénaux, aggravant l'œdème des jambes, l'inconfort musculaire et la sensation de faiblesse. Cela déclenche une boucle de rétroaction, plus de vitamine D entraîne plus de calcium, une fonction rénale diminuée et davantage de problèmes musculaires. La supplémentation en vitamine D doit toujours être adaptée en fonction d'analyses de laboratoire et de conseils médicaux. Beaucoup de personnes pensent que les compléments sont bénéfiques pour l'organisme et en consomment donc de grandes quantités de manière autonome. L'excès peut s'avérer aussi dangereux que la carence. En ce qui concerne les jambes, le résultat peut être une perte de mobilité et d'indépendance. Abonnez-vous à Health Wisdom, créé pour vous aider à devenir plus sain et à améliorer votre qualité de vie. Si vous souhaitez continuer à recevoir nos meilleures vidéos pour votre santé, abonnez-vous dès maintenant. Vous aidez notre mission. La vidéo actuellement à l'écran révèle